J'ai visionné le témoignage d'Éric tout à l'heure et je dois vous avouer que j'ai été particulièrement touchée, là, voire même émue, lorsqu'on a passé les extraits du film Le Bon Fils, où la mère décide de lâcher son fils, son propre fils, parce qu'elle le considérait méchant. Ben moi, je trouve que c'est un peu génial qu'Éric a pensé à cette illustration pour nous parler de la croix. Parce qu'en réalité, c'est vraiment ce qui s'est passé, sauf que c'est l'inverse, comme lui-même l'a bien expliqué. Mais quand on réfléchit sur le fait que Dieu a abandonné son propre fils sur la croix pour que moi je sois sauvé, pour que toi tu sois sauvé et surtout pour que François soit sauvé. Merci. Non, mais quand on pense à ça, c'est incroyable. Ouais. Ça nous montre jusqu'à quel point Dieu nous aime et le prix qu'il a payé pour nous, hein, François? Oui, c'est ça. Il y a une femme, à un moment donné, à qui je parlais, puis je disais que la croix, le Seigneur Jésus, j'ai demandé si elle était une pécheresse, et puis là, elle m'a répondu que non. Fait que moi, j'ai dit, écoute, si t'es pas une pécheresse, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Puis elle m'a dit quoi? Ben, j'ai dit, Jésus n'est pas mort pour toi. Parce que Jésus est mort pour des pécheurs. Jésus est mort pour des impies. Puis, un des versets, moi, Jean-Pierre, puis Valérie, qui me touche beaucoup dans le Nouveau Testament, un de mes versets favoris, en vérité, c'est Romains 5 et le verset 8. Puis je le lis ici parce que je trouve ça vraiment spécial. Ça dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et c'est ça, l'Évangile, c'est que c'est pas juste mourir pour quelqu'un de bien, comme ça dit dans le même texte, mais c'est mourir pour des impies. Et la plupart des gens ont l'impression que on est bon, qu'on mérite d'être pardonné, qu'on mérite l'amour de Dieu. Et ça, c'est faux. C'est essentiellement faux. La vérité de l'Évangile, c'est qu'on est des pécheurs et que ça attire rien de moins que le jugement de Dieu sur chacun d'entre nous. Et c'est ça, l'Évangile. Je trouve ça intéressant ce que vous dites, mais justement, je me demande, pour les gens à la maison, aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut impliquer pour nous? Je pense que l'exemple de ton compte Visa qui retombe à zéro, là, c'est vraiment une belle illustration. Ben oui, c'est ça. Ce que ça implique pour nous, finalement, c'est que si on met notre confiance en ce que Jésus a fait sur la croix, ça implique que, justement, notre compte envers Dieu, il est mis à zéro. C'est incroyable. Autant l'illustration, je veux dire, on a tous peut-être une carte de crédit avec un compte, là, tu sais, puis... C'est une bonne nouvelle, effectivement, si ça tombe à zéro. Des fois, on en met, puis quand le compte arrive, c'est jamais vraiment une bonne nouvelle de voir arriver le compte Visa. Mais si on ouvrait l'enveloppe et qu'on voyait que le compte est à zéro, ça serait une nouvelle, en tout cas surprenante. Et l'Évangile, c'est surprenant jusqu'à un certain point parce que ça nous dépasse. Et comme François et toi-même l'a mentionné, on essaie parfois de faire de notre mieux, on essaie de faire des bonnes choses pour essayer d'abrier les mauvaises choses qu'on fait dans notre vie, mais on réussit jamais. Et une fois pour toutes, quand Jésus est mort sur la croix, il peut pardonner les péchés de quiconque. Il y a des gens qui nous écoutent et qui nous suivent à l'émission semaine après semaine et qui se demandent comment est-ce que moi je pourrais aussi être sauvé, avoir la vie éternelle, avoir mes péchés pardonnés, avoir mon compte à zéro. Eh bien, c'est simple. Vous n'avez qu'à vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ alors qu'il meurt pour vous sur la croix. Regardez-le souffrir et mourir et dites-vous que c'est pour vous personnellement qu'il le fait. Et invitez-le dans votre vie comme votre Sauveur et votre Seigneur, et votre compte aussi sera mis à zéro. Ouais, ça porte à réfléchir. Si vous avez justement des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. À l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1866 509 1319, ou encore par courriel à info@hbn.ca.